Bonjour à tous, nous sommes samedi dans la deuxième semaine de Pâques. Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui notre parcours vers la vertu de gratitude. Et peut-être que les uns et les autres, déjà avec ces vidéos, vous avez commencé à grandir et à approfondir cette belle vertu. L'étape que je vous propose ce matin de regarder très rapidement s'intitule « Devenir maître dans la vertu de gratitude ». Et pour cela, je vous inviterai, en ouvrant votre Bible, à aller chercher cet extrait de la deuxième lettre de Saint Pierre au chapitre 1er, verset 10. Je vous cite « Frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. » Alors ce choix premier, c'est celui du baptême pour nous comme chrétiens, c'est le choix aussi d'une vocation spécifique. Alors il y a le mariage et il y a les ministères ordonnés, il y a la vie consacrée, la vie religieuse. Voilà, demandons au Seigneur de nous aider dans cette vocation ou ce devoir d'État, c'est une autre expression qu'on peut utiliser, de vivre vraiment la gratitude. Alors, 4 niveaux de la vertu de gratitude. 4 niveaux dans l'évolution vers l'apprentissage de cette belle vertu. Le premier niveau, simplement, vous et moi, reconnaissons que nous sommes trop souvent, peut-être parce que nous sommes français, souvent dans l'ingratitude. Et alors, écoutons les paroles de Jésus, le Christ de la miséricorde, qui s'adresse à Sainte Marguerite Marie. « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. » Voilà, mais nous ne restons pas à cette étape. Si nous reconnaissons que bien souvent nous sommes ingrats envers le Seigneur, il y a un deuxième niveau. Ce deuxième niveau, nous ressentons dans notre vie des moments de gratitude. De temps en temps, dans notre journée, dans notre semaine, nous ressentons l'émotion de la gratitude à la suite d'un événement positif, du coup de téléphone d'un petit enfant qui vient pour demander des nouvelles de ses grands-parents ou d'un geste de solidarité entre voisins auprès d'une personne âgée et confinée qui ne peut se déplacer. Voilà, nous ressentons aussi des moments de gratitude dans notre vie. Troisième niveau, c'est ce que nous essayons de faire depuis une semaine. Alors, nous travaillons alors à faire grandir la vertu de gratitude pour qu'elle prenne la place de ces moments où bien souvent nous sommes dans l'ingratitude. Troisième niveau, travaillons, et c'est ce que nous essayons de faire. Et puis je vous inviterai, dès que Biblos sera réouvert, à commander, à lire et à méditer ce beau livre qui nous accompagne depuis le début de la semaine. Quatrième niveau, eh bien la vertu de gratitude, comme toute vertu, va s'installer petit à petit dans notre vie. Voilà, nous n'aurons plus à faire absolument l'effort volontaire pour être dans la gratitude auprès de ceux qui nous entourent, auprès du Seigneur. Alors bien sûr, parfois il y a des gens qui nous disent « Tu as de la chance, tu vois toujours le bon côté des choses. Tu es toujours dans l'action de grâce. » Eh bien, essayons vraiment que l'on puisse dire ces phrases-là de nous, comme je le disais tout à l'heure, sans minimiser le fait que nous sommes pécheurs et bien souvent ingrats. Mais grâce à tout cet effort que nous avons mis en place dans la semaine, des choses très concrètes que nous avons pu réaliser, petit à petit, la gratitude deviendra une vertu, c'est-à-dire comme notre respiration. Alors, autre chose, pour continuer notre cheminement et puis pour avancer, eh bien, je vous citerai 2-3 phrases pour nous encourager. Vous retrouverez dans ce livre ces phrases justement dans le titre, le chapitre intitulé « Installer la vertu de gratitude dans sa vie ». L'installation vraiment
grâce à nos efforts, grâce à la grâce du Seigneur. C'est la répétition intentionnelle de petits actes de gratitude qui va créer la vertu. Alors voilà 3 attitudes essentielles pour nous aider à poser quotidiennement ces actes. Tout d'abord, regardez la lumière et non les ténèbres. La lumière, et nous sommes en temps pascal, c'est le Christ Jésus ressuscité. Ce cierge qui, à chaque messe à 19h sur la page Facebook de la paroisse, est éclairé, illumine la parole de Dieu, c'est le Christ. Regardez la lumière et non les ténèbres. Deuxièmement, et là je cite le pape Benoît XVI, le Christ n'enlève rien, il donne tout. S'émerveiller et faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Troisième citation, celle-ci vient de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je sais que dans notre paroisse, beaucoup sont attachés à la spiritualité et à la vie de la petite Thérèse. Et bien voilà ce qu'elle nous dit aujourd'hui. J'ai la grâce pour vivre maintenant, pas pour vivre dans une heure. Ce titre s'intitule « Embrasser l'instant présent ». Voilà. Vivre ici et maintenant. Alors je le sais, hein, et vous et moi nous attendons la fin du confinement, de voir comment est-ce que l'État et l'Église vont mettre en œuvre ce déconfinement après le 11 mai. Eh bien, entendons Sainte Thérèse, j'ai la grâce pour vivre maintenant, pas pour vivre dans une heure. Nous sommes, et vous et moi, impatients de nous retrouver en chair et en os, de célébrer l'Eucharistie en particulier dans nos églises. Prenons le temps, demandons au Seigneur la vertu de patience, et à travers cette épreuve, nous le savons, le Seigneur est présent. Alors rendons grâce, vivons de la vertu de gratitude. Bon samedi à tous. Demain, la messe sur la page Facebook de la paroisse à 10h.